Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour de la prophétie de Malachie chapitre 1, verset 14 jusqu'au chapitre 2, verset 2, verset 8 à 10. La première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens au chapitre 2, verset 7 au 9 et le verset 13. Et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 23, verset 1 à 12. Nous méditons autour du thème « La colère de Dieu contre ses ministres ». En ce jour, je comprends clairement les défis et les implications de l'utilisation du lectionnaire tel qu'il a été promulgué ou arrêté par le Concile Vatican II par rapport à l'ancien système de libre choix qui soumettait la congrégation au sentiment du ministre et qui décidait selon son sentiment ou son choix ce qu'il fallait prêcher au peuple de Dieu. Quand les lectures du lectionnaire parlent contre la façon d'être ou d'agir du ministre, la question centrale est celle-ci. Que dira-t-il aux fidèles? Le vrai message du jour ou un message défensif? Ou se tourne-t-il vers le chef de famille lorsqu'il parle des chefs de mon peuple? Lorsque l'évangile, la lecture nous parle des chefs de mon peuple, est-ce que l'accent sera mis sur les chefs de famille, les pères, les mères, les chefs des entreprises et autres? Pourquoi pas les chefs de l'Église, les autorités de l'Église? Cela nous aide à comprendre l'importance de la décision du Concile Vatican II. Où l'Église nous dit ce qu'il faut dire aujourd'hui. Une obligation. La lecture qu'il faut lire. Les évangiles qu'il faut lire. La colère divine contre les ministres. Par l'intermédiaire du prophète Malachie, Dieu exprime son mécontentement à l'égard des prêtres, à l'égard de ses ministres. Les ministres sont toujours actifs, mais pas à la gloire de Dieu. Et la moisson est abondante, mais peu d'ouvriers. Dieu se plaint que nous, les ministres, nous avons trompé son peuple par nos instructions et nos modes de vie et que nous avons corrompu l'alliance sacerdotale. Nous sommes les champions de la partialité dans nos instructions. Aujourd'hui, il est nécessaire de se poser certaines questions. Est-il évident pour les prêtres, pour les autorités religieuses, d'observer leurs fautes et de les reconnaître? Est-il facile pour les autorités de l'Église d'accepter leurs fautes? En fait, les autorités de l'Église trompent-elles? La réponse à cette dernière question est oui, en tant qu'un être humain. Les ministres de Dieu, en tant qu'être humain, se trompent. Réfléchissons pour évaluer notre traitement de fidèles et voir s'il n'y a pas de traitement préférentiel indu accordé à quelques-uns des brebis sélectionnées, mais au détriment de la foi de la majorité. J'invite les fidèles à nous aider à mener une vie
à mener une vie digne de notre vocation. Qu'est-ce qui entraîne un traitement préférentiel? Sinon le fait que certains croyants affirment connaître leurs prêtres de très près et par conséquent commencent à ignorer les procédures normales de l'Église parce que même lorsqu'ils viennent à leur heure, le prêtre s'occupe d'eux. C'est pourquoi de nombreux ministres deviennent difficiles à approcher, à accéder, parce que les fidèles abusent de certains privilèges qui leur ont été accordés. Et c'est pourquoi beaucoup sont également attirés par l'argent. Et lorsque l'argent est au centre des affaires, l'authenticité et la probité deviennent facultatives. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu doivent se lever pour prier, pour ramener leurs prêtres à l'ordre, parce qu'ils sont issus des familles, ils ne sont pas tombés du ciel. Donc, ils ne sont pas incorrigibles. Il est communément admis que derrière une congrégation sainte se cache un prêtre saint, un ministre saint. On dit aussi que derrière un prêtre saint se cache une congrégation sainte, une assemblée sainte. Mais malheureusement, de nos jours, certains fidèles, certains ministres sont victimes de certaines impurités et complicités parce que certains fidèles ont juré de se venger contre les ministres. Leurs raisons, je ne connais pas. Pourquoi devons-nous faire de la chasse au parc zoologique? Au lieu d'aller dans la nature. C'est comme si quelqu'un qui veut faire une pêche, au lieu d'aller à la mer, il vient dans une piscine. Je ne rejette pas la responsabilité sur les fidèles. Mais j'appelle les anciens fidèles de l'Église à se lever, comme je viens de dire, pour le salut de leur pasteur. Car un seul prêtre mauvais et corrompu et immoral est au détriment de milliers d'âmes. Lorsqu'un prêtre de l'âme est ruiné, certains péchés deviennent rebaptisés comme les péchés saints. Lorsqu'un prêtre est ruiné, la chair se transforme en incubateur satanique et des sermons et des homélies diaboliques et compromis enrobés de sucre en clauses en ordre géométrique comme les araignées. Vous maîtrisez bien le système de fonctionnement des araignées lorsqu'elles attrapent leurs proies, les insectes. Lorsqu'ils attrapent les insectes, le but c'est de les enrouler jusqu'à les étrangler. La colère de Dieu contre ses ministres. Et lorsque cela se produit, nous faisons trébucher les gens par nos instructions parce que l'homme qui parle est corrompu. La jeune génération court alors le risque de ne pas apprécier la sainteté parce que le sujet de la sainteté devient une affaire du passé qui n'a plus sa place de nos jours. La colère de Dieu contre ses ministres. Lorsque la joie de notre vie sacerdotale est déterminée par le nombre de diplômes que nous avons, le nombre de pays et le nombre de continents où nous avons visité, la hauteur des relations que nous avons, la quantité de richesses que nous avons, que nous possédons,
ou l'influence que nous avons sur les décisions dans notre juridiction pastorale, le nombre des églises que nous avons construites, sachez que le goût de la sainteté devient peu à peu un souvenir facultatif. Nous devenons des constructeurs et non pas des bergers d'âme. Des gens qui construisent des grandes églises. Je n'invite pas le ministre à être laxiste ou laxe en ce qui concerne le développement matériel de l'Église. Mais lorsque ces éléments nous empêchent d'être avec Dieu, la perte de valeur et le goût deviennent imminents. À mon avis, il nous faut laisser les fidèles laïcs s'occuper de la responsabilité des constructions structurelles de l'Église, afin que nous puissions nous occuper des choses qui touchent au salut et à la vie spirituelle. Nous pouvons veiller, nous pouvons superviser, nous pouvons auditer. D'ailleurs, en Europe et en Amérique, ou des fois en Asie, ce sont les laïcs qui s'occupent des parties financières de l'Église. Parce qu'on a des gens bien formés dans ce domaine qui s'occupent de ça, pendant que les prêtres, les ministres s'occupent des choses qui les concernent. D'ailleurs, si nous regardons les Actes des Apôtres, chapitre 6, c'est clair que les diacres s'occupent du partage de pain pendant que nous, les apôtres, nous occupons de la parole et la prière. Que Dieu nous vienne en aide, afin qu'il puisse nous ramener à l'époque de la sainteté sacerdotale. Sinon, comment pourrons-nous convaincre un croyant d'obéir aux scribes et aux pharisiens pendant que les prêtres, les ministres qui siègent sur le trône de de Moïse ne respectent pas les ordonnances de Moïse? L'Évangile commence à nous parler que nous n'avons qu'un seul Père. Sur la question de savoir si l'on doit s'adresser à une autorité de l'Église, en l'appelant Père, Rabbi, Maître, Enseignant ou Seigneur, Jésus fait référence à la vertu de simplicité et d'humilité. Il s'agit d'une invitation à laisser la place centrale au Christ. Et lorsque nous laissons la place centrale au Christ, il viendra nous rendre plus utiles. Mais lorsque nous accaparons de la place centrale, l'orgueil s'installe, et lorsque l'orgueil s'installe, la chute commence. Lorsque la chute commence, l'homme de Dieu verra qu'il n'a plus sa place dans le domaine spirituel, il commence à s'accaparer, à chercher, à amasser pour avoir de la valeur. L'autorité commence, la richesse commence. C'est un sermon contre l'esprit d'orgueil et de bravade ou l'esprit d'autopromotion que Jésus est venu nous dire aujourd'hui dans l'Évangile de lutter contre. Par là, Jésus, comme dans l'Évangile ou dans la lettre de Saint Paul, nous invite à nous comporter pleinement selon l'Évangile, à ne pas agir par intérêt personnel ou pour notre propre gloire, comme les scribes et les pharisiens, mais à mettre en pratique ce que nous prêchons, à ne pas dominer, mais à servir. C'est ce qui explique que vous n'avez pas d'autre Père que Dieu. Vous n'appelez pas un homme Père, Maître, Rabbi, enseignant et autres. Jésus, qui est l'auteur et la fin de notre foi, nous encourage à être des modèles
pour tous les chrétiens. Alors, chers frères et sœurs, nous prions pour que la puissance qui habite le sanctuaire inonde le membre du sanctuaire afin que toute l'assemblée soit animée par le feu qui jaillit du sanctuaire, le feu du réveil, des renouveaux. Que le Seigneur nous aide à réparer les âmes que nous avons blessées pour éviter qu'elles soient davantage meurtrières. Qui nous bénisse et qui nous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.